Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot. Nous voici ici pour les coups de pouce du lundi. Essayez de donner un coup de pouce pour ce lundi 26, après le tirage qu'on vient de faire pour le tirage de la semaine. Coup de pouce sur des éléments du tirage de la semaine qui là représentent pour nous, on peut dire, la difficulté à se dire que les choses vont changer ou sont en train de changer, que nous, ça nous impacte, mais qu'on est prêt quelque part. Mais aussi un peu l'angoisse ou la peur ou l'appréhension à se dire, est-ce que ça se construit dans la bonne direction? Alors que le tirage de la semaine nous dit absolument oui. Je voulais mettre l'accent ce lundi sur cette appréhension qu'on peut avoir. Juste pour vous rassurer. Voilà. Allons voir l'agenda de la Lune. Nous dit des idées brillantes vous servent après le déjeuner, enfin après le petit déjeuner. Trick is this week's best day is Friday after 2. Ah, le truc c'est que le meilleur jour de la semaine c'est vendredi après-midi. Restez dans votre ligne aujourd'hui. Évitez les clashs puissants entre guillemets, ou évitez de discuter sur des qui a le pouvoir quelque part. Donc cet arcane sans nom à l'envers, ce 4 de bâton à l'envers, le fait que vous soyez les pieds bien ancrés dans le sol, complètement au fait de la situation, alors que les autres paniquent un peu autour de vous. L'arcane sans nom à l'envers, c'est entre refuser une transformation et puis surtout plutôt pour moi soutenir dans l'idée que les choses vont changer et essayer de faire en sorte que ça se passe sans douleur. C'est un peu ça. Là, je pense que pour vous et par rapport à ce tirage de la semaine, ça peut être empli de questionnements. Est-ce que ce qui arrive vers moi est vraiment ce que j'ai prévu quelque part? Surtout avec ce 4 de bâton à l'envers, parce que on a quand même mis des choses en place, mais je suis en train de me demander si vous vous dites vous-même, est-ce que moi je suis prêt à accueillir au mieux et à pouvoir ensuite construire sur ce qui est en train de se passer, parce que tout se passe comme sur des roulettes, on dira, mais il y a un peu avec cet arcane sans nom à l'envers et ce 4 de bâton à l'envers, l'idée de est-ce que je suis capable de continuer dans la foulée, entre guillemets? Est-ce que ce qui arrive est vraiment ce que je recherchais? Est-ce que on sait que ça va être quelque chose de transformatif, mais on a un peu le sentiment que vous êtes... Alors, c'est pas pris de court parce que vous gérez, mais vous avez l'impression que ce qui arrive au-devant de vous pourrait vous prendre de court avec ce valet de denier à l'envers. Valet de denier à l'envers, logistiquement, c'est un peu comme si, comme je dis souvent, on manifeste et puis quand ça nous arrive, on n'a peut-être pas vraiment prévu exactement que ça soit là dans notre figure, et du coup on se retrouve un peu comme deux ronds de flanc, et là c'est ça. Donc le conseil c'est, vous êtes sur une voie particulière, qu'est-ce que vous feriez si demain votre souhait était exaucé? Il y a vraiment l'idée de logistiquement, ouvrez votre pensée à... comment vous feriez, comment vous réagiriez et vraiment très concrètement, comment vous pourriez de suite saisir cette opportunité qui est là, que vous attendiez, qui soudainement se concrétise devant vous. Qu'est-ce que vous en feriez, dans quelle direction vous iriez, mais de façon concrète, de façon matérielle. Si vous gagnez au loto demain, qu'est-ce qui se passe? Et il y a un peu l'idée de je donnerai tant à ma frangine, tant à cousine Edmonde, tant j'achèterai ça. Et il y a vraiment l'idée de savoir, parce que sinon, quand ça arrive, on est pris de court. C'est cette idée en fait. Je souhaite à tout le monde de gagner au loto. Voilà, si vous en avez envie, bien entendu. Comment est-ce qu'on peut conseiller? C'est vraiment en plus avec ce 4 de bâton à l'envers, qui nous ramène donc au 3 de bâton, où on est sur la planification, sur l'organisation, sur aussi les signes qu'on attend quelque part. Regardez comme c'est. Et ça, c'est pas dingue peut-être,
Et ça, c'est pas dingue peut-être, parce que c'est les 2 premières cartes de notre tirage du dimanche, l'empereur à l'envers et la roue de fortune à l'envers. Là, il y a très clairement le conseil de logistiquement soigner. Alors, j'ai presque envie de dire soigner votre administratif, soigner la direction dans laquelle vous allez. On parlait de direction, on a pris un certain chemin. Et là, avec le 2 de bâton à l'envers, faites attention que votre inadvertance ou le fait que vous ayez pris certaines choses, c'est pas forcément, je veux pas dire à la légère, pas du tout, mais on a un peu le sentiment là qu'il faut que vous soyez prêts. Comme je vous dis, si demain quelqu'un arrivait avec le gros lot, que vous sachiez déjà exactement que faire. Parce qu'avec le 2 de bâton à l'envers, j'ai l'impression que si vous... c'est dingue, on a toutes nos cartes à l'envers. C'est dingue que cette transformation, elle va venir avec cet arcane sans nom à l'envers, que vous l'accompagnez au mieux, que vous la craignez un peu, ça va arriver, c'est vraiment en chemin. Et là, on est en train de vous conseiller pour ne pas trouver votre... qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot étrange, donc qui ne fonctionnait pas, qui n'existait pas bien sûr, avec cet empereur à l'envers, pour ne pas perdre votre règne serein entre guillemets et ne pas être ballotté ou ne pas bloquer les choses. Il va falloir être capable pas seulement de répondre du tac au tac comme on a vu avec notre valet d'épée à l'envers dans le tirage du dimanche, mais surtout que ce soit construit. Parce que sinon, avec ce 2 de bâton à l'envers, la direction que vous voulez prendre, elle pourra être, j'allais dire, retardée, ou le chemin pourra ne pas forcément se montrer de façon aussi claire, et vous pourrez apparaître comme déstabilisé avec l'empereur à l'envers. Il faut, en conseil, vous attendre à avoir une certaine flexibilité, et je pense que c'est pour ça qu'il faut garder la communication ouverte pour ne pas bloquer les choses avec cette roue de fortune à l'envers. Si je devais donner un exemple, c'est comme si vous aviez essayé plusieurs domaines professionnels, et à chaque fois que vous arriviez à un résultat, vous vous rendiez compte que soudainement vous perdiez un peu l'envie, ou tiens, c'était pas aussi explosif ou épanouissant, donc hop, vous vous engagez sur autre chose. Alors que là, on vous dit, si vous percevez très exactement ce que vous avez à offrir et où vous voulez aller, d'une façon concrète et d'une façon matérielle, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez qui sorte de la situation, il faut pouvoir l'exprimer et le mettre sur la table. Si vous aviez eu cette possibilité de voir ce que quelque part ça pouvait vous rapporter, peut-être que vous auriez continué dans un de ces domaines plutôt que de sauter de l'un à l'autre, parce que là on a ce sentiment du cycle, mais du cycle dont on devrait se sortir pour pouvoir ouvrir autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a vraiment l'idée de savoir, mais c'est plus que de le rêver, juste ce qu'on veut qui sorte de cette situation. C'est un peu comme si vous travailliez avec des gens où vous étiez... c'est un peu, ou si je dois parler émotionnellement, c'est un peu comme si vous saviez pas, enfin vous saviez exactement où vous vouliez aller dans une relation ou dans une connexion, et vous avez la pleine foi aux choses qui se passent, vous n'avez pas besoin de vous exprimer à tort et à travers, etc. Vous savez aussi que ça va complètement chambouler votre monde, c'est une évidence. Mais il y a l'idée que vous êtes un peu dans l'expectative, et que si on vous donnait exactement ce que vous vouliez là, maintenant, comment est-ce que vous le vivriez et comment est-ce que vous pourriez l'exploiter au mieux sans vous retrouver à faire les mêmes choses, ou à vous retrouver dans un moment où vous vous dites « Oh non, je ne sais plus là je ne sais plus ». Là, on vous dit vraiment « Préparez-vous ». Préparez-vous et soyez sûr de votre motivation à aller dans le chemin que vous êtes en train de bâtir. Bon, je crois que ça suffira pour ce coup de pouce du dimanche, pour ce coup de pouce du lundi du tirage du dimanche.
J'aime bien le fait qu'on ait les deux mêmes cartes qui ont commencé ce tirage. Vous pouvez pas, comme nous le disait le tirage du dimanche, où vous étiez en empereur, où vous gérez vraiment d'une main de maître ce qui est en train d'arriver dans votre vie. Vous pouvez pas manifester ça à l'univers et pas avoir votre direction plantée en tête d'une façon concrète. L'empereur, c'est pas un rêveur. Ça, c'est une certitude. L'empereur, il sait comment vont se passer les choses parce qu'il a tout prévu avant. Donc, flexibilité sur le fait que vous allez avoir des éléments extérieurs qu'il va falloir prendre en compte cette semaine, mais surtout, avant tout, compréhension que tout peut changer et tout est en train de changer pour le mieux. Il faut que vous soyez prêts. C'est tout. Comme si on vous avait tout le temps dit oh ben je t'emmènerai un week-end à Venise, un jour je t'emmènerai un week-end à Venise, tu verras, je te ferai une surprise, et que le jour où on vous dit bon ben allez on part demain, vous êtes là, mais non je suis pas prête. Je suis pas prête. Et ça fait 10 ans qu'on vous en parle, que vous savez ce que vous devez mettre dans votre valise. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Je vous souhaite un très beau lundi. Et je vous dis, passez une belle journée et à bientôt. Merci, au revoir.